Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier les Hilchot Megillah ve Chanukah, les lois de la Megillah de Purim et de la fête de Chanukah. Le Ram nous dit qu'il y a deux commandements, que ces commandements sont mis des rabbanan, que les sages ont instaurés, qui ne font pas donc partie, ils ne font pas partie des 613 commandements, vu que les 613 commandements sont des commandements de la Torah, et ici, ça fait partie des commandements des sages. L'explication de ces deux commandements-là dans le chapitre à venir. Peri Rishon Aleph. Kriyat Megillah Bizmana Mitzvata Semidei Sofim. La lecture de la Megillah en son temps, c'est un commandement positif des sages, que les sages ont instauré. Vadvarim Yeduim. Et l'on sait, chez Itakanat Nevim, ça a été institué par les prophètes. Il s'agit de Chagai Zechaya Malachi, qui faisait partie de ce qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, qui étaient à la fin de la période des 70 ans entre le premier et deuxième temple. Et tout le monde est astreint à lire à la lecture de la Megillah. Anashim, les hommes, Venashim, les femmes, Vegerim, les convertis, Vadim, Meshucharim, les serviteurs affranchis. On éduque les enfants à lire la Megillah. C'est tellement important la lecture de la Megillah que même les Kohanim, en plein milieu de leur travail, de leur service dans le temple. Mais vatlim avodatam, ils interrompent leur travail. Ubaim bishwa mikra Megillah, ils viennent pour écouter la lecture de la Megillah. Vechen de même. Mais vatlim talmud Torah, on interrompt l'étude de la Torah, les mikra Megillah, pour la lecture de la Megillah. Kalvachom, à plus forte raison, les sham mitzvot shel Torah, que les autres commandements de la Torah sont repoussés. Si déjà l'étude de la Torah, qui est tellement important, est repoussée, à plus forte raison, les autres commandements, kulan nitrin mikra Megillah, ils sont tous repoussés, mis de côté, devant la lecture de la Megillah. Lorsque ça arrive la lecture de la Megillah, c'est ce qu'il faut faire maintenant, lire la Megillah. La seule chose devant laquelle la lecture de la Megillah va être repoussée, c'est c'est un mort que personne ne peut l'enterrer, dans ce qu'on appelle un met mitzvah, qu'il n'y a personne qui est, pas qui peut, personne qui est là pour l'enterrer. Que celui qui le rencontre, c'est quelqu'un qui voit ce mort-là, d'abord il s'occupe de l'enterrer, et après il va lire la lecture de la Megillah. Jusqu'à présent, l'expression qu'on a eue, c'est Kriyat Megillah, il faut lire la Megillah. Alors Halacha Bet, le Rambam nous dit que ce soit celui qui lit la Megillah, que ce soit celui qui entend du lecteur, il est quitte de son obligation d'avoir écouté la Megillah, d'avoir lu la Megillah, même s'il a seulement écouté. Vehu, mais cela est à condition, qu'il a entendu la Megillah de quelqu'un qui a l'obligation, qui a astreint lui-même à la lecture de la Megillah. Les ficha, c'est la raison pour laquelle celui qui a lu la Megillah, c'était un enfant, donc il n'est pas astreint à l'obligation de lire la Megillah, vu qu'on a appris dans la halakha précédente que c'est uniquement, on l'éduque l'enfant à la lecture de la Megillah, mais il n'a pas l'obligation. Au shot, ou bien qu'il a entendu la lecture de la Megillah d'un aliéné qui n'a pas l'obligation de la lecture de la Megillah. Celui qui a entendu d'un enfant ou d'un aliéné, il n'est pas quitte. Halacha Gimel, mitzvah likot et kula. La mitzvah, c'est de lire toute la Megillah entièrement. Ou mitzvah likota balayla ou bayom. La mitzvah, c'est de lire la Megillah la nuit et le jour. Vechol alayla kasha likat alayla. Toute la nuit convient pour la lecture de la nuit. Vechol hayom kasha likat hayom. Et toute la journée, elle convient pour la lecture du jour. On va vers kodem kriyat balayla shalosh brachot. Il fait la bénédiction, donc avant de lire la nuit, 3 bénédictions. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher qideshanu b'mitzvot v'tzivanu al mikra Megillah. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, que tu nous as sanctifié dans tes commandements, v'tzivanu al mikra Megillah, tu nous as ordonné sur la lecture de la Megillah. Puis deuxième bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim lavotinu bayam bizman hazeh. Donc il a fait des miracles à nos ancêtres en ces jours, à cette époque. Troisième bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechiyanu v'kiyimanu v'yanu lizman hazeh, qui nous a fait vivre, subsister et arriver à ce moment-là. Donc c'est ces 3 bénédictions qu'on fait dans la lecture du soir. Puis, Ubayom, le jour, et ne choser au mavar shechiyanu. Il ne va pas recommencer la bénédiction de shechiyanu le jour, puisqu'il a déjà fait donc pour toute la fête, d'après le Rambam, donc ça suffit de l'avoir fait la nuit. Kuma comme shenagu levarech acharea. Dans l'endroit, il est coutume de faire la bénédiction après la lecture de la Megillah. Quelle bénédiction il va faire? Mais va faire la bénédiction sera la suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Dieu, l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, à quel le Dieu Harav Edrivenu,
qui accomplit notre combat, va danadinenu, qui juge notre jugement, va nokametikmatenu, qui prend notre vengeance, va nifala mitzarenu, qui nous achète de notre détresse, va meshalem mulcholavidavshenu, qui punit ceux qui haïssent notre âme, Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, Akel anifala moïsa mikol tsarem, le Dieu qui nous rachète, qui rachète le peuple juif de tous ses ennemis, Akel Amoshia, le Dieu qui nous libère. Halacha Dalet, Ezeuzman Kriyata, quel est le moment de la lecture de la Megillah? Quel jour du mois de Hadar on va lire la Megillah? Eh bien, la réponse elle est Zmanim Harbetiknula. De nombreux moments, les sages ont institué pour la lecture de la Megillah. Shenemar, car dans la Megillah, il y a écrit Bizmanehem, qu'ils ont instauré, institué de lire la Megillah en leur temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps pour lire la Megillah. Ve'elohim Zman Kriyata. Voici donc les moments de la lecture de la Megillah. Toute ville qui était entourée de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, Ben Baaretz, que ce soit une ville qui est en terre d'Israël, Ben Bechutz Laaretz, que ce soit en diaspora, Afal Bishana Shafchoma, même si actuellement elle n'a plus de murailles, mais à l'époque de Yehoshua elle avait une muraille, Korim Bachamisha Sare Hadar, on lit le 15e jour du mois de Hadar. Medinazo, cette ville-là, Yaniket Krach, cette ville qui est entourée de murailles, elle appelait donc une cité. Ce qui nous intéresse surtout seulement en hébreu, krach, le pluriel c'est krachim. Donc un krach, dans les krachim, on lit le 15e jour du mois de Hadar. C'est ce jour-là que nous allons lire la lecture de la Megillah. Par contre, en revanche, toute ville qui n'était pas entourée de murailles à l'époque de Yoshua bin Nun, même si de nos jours, elle a oui une muraille. Korin Ba'arba Asar, on lit le 14e jour du mois de Hadar. Medinazo, cette ville-là, contrairement à la ville précédente qui est entourée de murailles, qui s'appelle un krach, cette ville qui n'est pas entourée de murailles, il y a Nikret Ir, elle est appelée Ir, ville tout court. Halachahe, Shushanabir, la ville de Shushan, donc la capitale, donc dans laquelle s'est passé donc le miracle, avec là-bas siégé Achashverosh, avec Esther, etc. Bien qu'elle n'était pas entourée de murailles à l'époque de Yoshua, qui était avant la fête de Purim. Korim Bachamisha Asar, quand même là-bas on lit le 15e jour du mois de Hadar, chez Ba Yahanes, que dans cette ville-là il y avait le miracle. Chez Namar, il y a écrit à propos de cette ville-là que Venoar Bachamisha Sabo, ils se reposèrent le 15e jour du mois de Hadar, c'est-à-dire que dans le monde entier, les Juifs ont fait la guerre le 13e jour du mois de Hadar et le 14e jour ils se sont reposés. Par contre, dans la ville de Shushan, les Juifs ont fait la guerre contre leurs ennemis le 13e jour du mois de Hadar, mais aussi le 14e jour du mois de Hadar. Ils se reposèrent seulement le 15e jour du mois de Hadar, d'où la fête de Purim est fêtée dans la ville de Shushan le 15e jour du mois de Hadar. Non, le Rambam dit, pourquoi ils ont fait dépendre, si la ville est entourée de murailles, depuis l'époque de Yoshua bin Nun, il fallait dire depuis l'époque où la fête de Purim est arrivée, entre le premier et le deuxième temple. Et la réponse elle est que de l'Achlok Kavod l'Eretz Israël, pour donner honneur à la terre d'Israël, Shaktachareva Baoto Azman, à cette époque-là, elle était détruite. Et vu qu'elle était détruite, il n'y avait pas de muraille à cette époque-là. Donc on considère qu'il y avait des murailles, on regarde les murailles qu'il y avait à l'époque de Yeshua, comme ça, qu'il y a des Shokor, une des Shushan, comme ça, en Eretz Israël, il y aura des villes qui vont lire comme les habitants de Shushan. Et comme ça, ces villes-là, même qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de murailles, mais à l'époque de Yeshua, ils avaient une muraille, ils vont être considérés comme les villes entourées de murailles, même que maintenant, ils sont détruites. Oh, il va Yumukaf, mais Yeshua, vu qu'ils étaient entourés de murailles à l'époque de Yeshua. Et par cela, par cela, il y a un souvenir au miracle, le miracle de Purim, il y aura aussi en même temps, on inclura le Eretz Israël dans ce miracle. Halachavav, Bnei Akfarim, les villageois, qui se rassemblent à la synagogue, non pas tous les jours de la semaine, mais uniquement le lundi et le jeudi. Les sages l'ont instauré, institué pour eux, qu'ils vont devancer la lecture au jour de rassemblement. Donc, le jour de rassemblement chez eux, c'est le lundi et le jeudi. Keitzad, comment ça? Le Rambam m'explique. Si le jour de Purim, donc la 14e jour du mois de Hadar, tombe un lundi ou un jeudi, ben très bien, Korim Bayom, ils lisent le jour même, donc lundi ou jeudi qui est 14 Hadar. Par contre, si le jour de Purim, le 14e jour du mois de Hadar, tombe un autre jour que lundi et jeudi, on va devancer la lecture lundi ou jeudi, qui précède
le 14 Adar. Halachazayin, Ketzad, comment ça? Si le 14e jour du mois de Adar, donc le jour de Purim, tombe un dimanche. Magdim et Korim Bachamishi, on avance la lecture au jeudi, donc qui est avant ce dimanche. Shoyom Achadasar, qui est donc le 11e jour du mois de Hadar. Chaliat Bashlishi, si Purim tombe un mardi, Korim Basheni, on va lire donc la lecture de la Megillah lundi, Shoyom Shlosha Asar, qui correspond donc au 13e jour du mois de Hadar. Chaliot Barvi, c'est le 14e jour du mois de Hadar, donc de Purim, la fête de Purim tombe un mercredi. Korim Basheni, on va lire donc le lundi, Shoyom Shlem Asar, qui est donc le 12e jour du mois de Hadar. Chol Elu Shemakdim ve Korim Kodem Arba Asar. Tout cela, donc, ils avancent la lecture au 14 Adar. En Korinotapar Massar, on ne la lit pas avec moins de 10 personnes. Toujours, il faut qu'il y ait 10 personnes pour pouvoir lire en avance. Chet. Halacha Chet. Kfar Shanichlas Imbo Besheni Bachamishi. Un village dans lequel on ne se rassemble même pas là-bas lundi et jeudi. En Korinotapar Asar, là-bas, on la lira seulement le 14 Adar. On ne peut pas avancer la lecture si on ne se rassemble pas lundi et jeudi. Une ville dans laquelle il n'y a pas 10 bedos, c'est-à-dire des gens qui sont là-bas uniquement, ils ne travaillent pas, tout leur rôle c'est rester à la synagogue, donc pour aider la communauté. Kvouin, qui sont fixes du Betaknas à la synagogue et Tzoketiv pour le besoin de la communauté, s'il n'y a pas ces 10 bedos, Sarabatlanim, Arekikfar, elle est considérée comme un village. Donc s'il n'y a pas, c'est une ville, mais elle est considérée comme un village, s'il n'y a pas ces 10 bedos, et donc, au Magdim Vekorim Yamaknisa, et donc on va devancer la lecture au jour de rassemblement, au lundi, au jeudi. Mais non, si dans cette ville-là, il n'y a même pas 10 personnes, il n'y a pas 10 hommes qui sont là-bas, takanato kalkalato, sa takana, ce qui est arrangé ici, ce qu'on a arrangé pour elle, qu'on lui avait dit, tu sais quoi, c'est par cette takana qu'on dit maintenant que cette ville-là, elle va être considérée comme une grande ville, donc on va dire le 14, eh bien ça découle de la kalkala, ça découle de son dommage, qu'il n'y a pas 10 personnes là-bas, et c'est la raison pour laquelle donc on la considère, on a fait une takana, on l'a instaurée, donc elle va être comme une grande ville, et on lira seulement le 14 Adar. Il y a une autre explication ici sur takanato kalkalato, l'arrangement c'est son dommage, j'ai choisi une des explications d'après le Kesef Mishneh. Halachatet, babel varim amorim, shemakdim vekorim beyom haknisa. Donc quel cas s'applique que on avance la lecture au jour de rassemblement. Bisman sheshlem lisan malchut, c'est lorsque le peuple juif a un roi. Aval bisman azeb de nos jours, en korientalo bisman de nos jours, on la lit seulement en son temps. Qu'est-ce que ça veut dire en son temps? Shuyom arba asar v'yom chamisha asar, le 14 ou le 15. C'est-à-dire bnei kfarim ou bnei ayarot, les habitants d'un village, les habitants d'une ville, korim barba asar. Ils lisent le 14 Adar ou bnei krakin. Et ceux qui habitent dans les villes entourées de murailles, korim chamisha asar, eux ils lisent la Megillah le 15 Adar. Halach hayud ben irsh alach likar. Un résident d'une ville qui est parti dans une ville qui est entourée de murailles. Donc la question, quand est-ce que lui va faire Purim? Lui, c'est un habitant d'une ville. Une ville ordinaire, on fait le 14 Adar, la lecture de la Megillah. Mais il est parti dans une ville dans laquelle on va faire le 15 Adar. Ou ben kar shalach leir. Et un habitant d'une ville entourée de murailles qui est parti dans une ville qui n'a pas de murailles. Donc c'est quelqu'un qui est dans une ville qu'à la base on va lire le 15, mais lui, il est parti dans une ville dont on va lire le 14. Alors, comment on se décide quand est-ce que lui va lire le 14 ou le 15? Eh bien, ça dépend de sa pensée. D'après le Rambam. Si son intention, lui, était, lorsqu'il est parti de chez lui, il avait l'intention de repartir à sa place dans sa ville au moment de la lecture. Donc lui, il avait l'intention de repartir chez lui, donc il va lire comme chez lui. Si c'était quelqu'un qui habitait dans une ville et il est parti dans une ville entourée de murailles, eh bien, il avait l'intention de repartir chez lui lire le 15. Ou bien l'inverse, si c'était quelqu'un qui habitait dans une ville entourée de murailles, il est parti dans une ville, il avait l'intention de repartir chez lui pour lire le 15. Veni takev. Et il a un empêchement. Velo chazar. Et il n'est pas reparti. Eh bien, korekim komo, à l'endroit où il est, même si dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, il ira le 15. Et à l'inverse aussi, si dans une ville, c'est quelqu'un qui vient d'une ville qui n'est pas entourée de murailles, et il est parti donc dans une ville qui est entourée de murailles, quand même, lui, il va lire le 14, comme l'endroit où lui, il habite, où il avait l'intention d'y être chez lui. S'il avait l'intention de repartir seulement après le moment de la lecture, d'ailleurs, quand on dit la lecture, j'aurais dû le lire avant, la lecture de la Megillah, c'est surtout la lecture du jour qu'on doit voir. Quand est-ce qu'il avait l'intention donc d'y aller? Est-ce que c'est la lecture du matin, pas la lecture du soir? Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a l'intention d'être dans sa ville
le matin du 14 ou du 15, en fonction si c'est quelqu'un d'une ville ou bien d'une ville entourée de murailles. Donc reprenons sur le texte, s'il avait l'intention de repartir dans sa ville uniquement après le moment de la lecture de la ville dans laquelle il se trouvait, dans ces cas-là, Koriman Shama comme Shosham, il ira avec les gens de la ville qui sont là-bas. Ukrach, le Rambam nous dit encore un point. Quand on dit ici une ville entourée de murailles, tout ce qui est proche de cette ville qui est entourée de murailles, et il n'y a pas besoin spécialement que ça soit vu. Imaginons qu'il y a une ville comme ça entourée de murailles, et juste en bas il y a un ravin où il y a une autre ville, et bien même que ceux qui sont dans la ville entourée de murailles ne peuvent pas voir ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas peuvent pas voir ceux qui sont là-haut, quand même, c'est considéré proche, de même tout ce qu'on peut voir de la ville entourée de murailles, il n'y a pas plus que 2000 coudées qui représentent environ 1 km, eh bien, les endroits qui sont proches, les endroits qui sont vus sur 1 km, à Rezekikrar, ils sont considérés comme la ville entourée de murailles, avec Korin Bachamisha Asar, et nous lisons donc le 15e jour du mois de Hadar, la Megillah là-bas. Halach Yudalef, Irshei Safek, une ville que c'est un doute. Ça veut dire un doute. On ne sait pas si elle était entourée de murailles à l'époque de Yeshua Binoun, ou bien seulement après elle a été entourée de murailles. Eh bien, Korim Bishna Yamim, là-bas on lit les 2 jours. Shem Arba Asar, Vachamisha Asar, le 14 Adar et le 15 Adar aussi. Et Ubelelen, et leur nuit aussi, la nuit du 14 et la nuit du 15. Par contre, la bénédiction sur la Megillah, on la fera uniquement le 14 Adar. Puisque c'est le moment de la lecture à la majorité des endroits dans le monde. Imaginons donc que la communauté elle a fait ce qu'il fallait, elle a lu la Megillah donc dans le mois de Hadar. Mais comme vous le savez, des fois le tribunal rajoutait encore un mois de Hadar. Quand on rend une année embolismique, on rajoute encore un mois dans l'année, un 13e mois, c'est le mois de Hadar qu'on rajoute. Et ce qui s'est passé ici, le tribunal, uniquement après Purim, ils ont dit on rajoute encore un Hadar cette année. Alors, est-ce qu'on doit relire ou c'est bon, on a déjà lu? Eh bien, la réponse elle est on doit relire le 2e mois de Hadar, Bismana, en son temps, le 14e jour du mois de Hadar Sheni. Parce que ça doit toujours être le Hadar qui est proche de Nissan. Et là, c'était un Hadar, tu as lu, mais vu qu'il y a un 2e Hadar, donc le Hadar dans lequel tu as lu, c'est pas celui qui est proche du mois de Nissan, dans lequel il y a eu la fête de Pessah. On ne lit pas la Megillah Shabbat. Si Purim tombe Shabbat, on ne peut pas lire la Megillah ce jour-là. Gzera, les sages ont décrété, Shema Itlen, Abeyado, de peur qu'il va prendre le rouleau de la Megillah. Il va aller chez quelqu'un qui est compétent, qui sait la lire. Il va faire passer 4 coudées dans le domaine public, ce qui est un interdit. On n'a pas le droit de porter quelque chose dans le domaine public. 4 coudées. Shakol chayav, quel est le problème? Parce que Shakol chayav bikiyata, tout le monde doit lire la Megillah. Ve'enakol bekim bikiyata. Par contre, pas tout le monde sait lire la Megillah. Et donc il va aller chez quelqu'un pour qu'il va lui lire. Il va porter pendant Shabbat, il va faire transgresser ce que la Torah dit de porter dans le domaine public. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, quand ça tombe Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Alors quand est-ce qu'on lit la Megillah cette année? Les fichas, c'est pour cela. Si le jour de la lecture, le moment de la lecture c'est Shabbat, on devance, on la lit avant le Shabbat. Et qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat là pour marquer que c'est Purim, on demande, on s'interroge, on interprète, on discute des lois de Purim ce Shabbat-là, que les Haskesho Purim, pour rappeler que ce Shabbat, c'est Purim, bien que nous avons lu la Megillah le jour d'avant le vendredi. Halacha Yudalet, comme le Ram nous explique, Keitzad, Yom Arba Asar Shechal Yod Beshabbat, si le 14 Adar tombe un Shabbat, Bnei Ayarot Magdim Vekorim Be'erev Shabbat, les villageois lisent la veille de Shabbat, Bnei Krachim Korim Izman Be'erev Beshabbat, et ceux qui sont dans les habitants d'une ville entourée de murailles, ils vont lire, sans leur temps, le dimanche, vu que ce sera dimanche, ce sera le 15. Non, Chayom Chamisha Salio Beshabbat, si le 15e jour du Hadar tombe un Shabbat, Bnei Krachim Magdim Vekorim Be'erev Shabbat, c'est les gens qui sont dans une ville entourée de murailles, ses habitants vont lire le vendredi, Shoyom Arba Asar, qui est le 14, ou Bnei Ayarot Korim Bobayom, et les habitants de ville aussi vont lire le jour même, vu que c'est le 14, c'est leur moment. Donc tous, ils lisent le Arba Asar. Au début du chapitre, on a juste un petit mot de Chassidut. Au début du chapitre, on a vu que on annule
on interrompt l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Est-ce qu'on a eu la question, qu'est-ce que ça veut dire on annule? On annule l'étude de la Torah pour la Megillah. La Megillah, c'est pas de la Torah. La Megillah aussi, c'est une lecture. C'est la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on annule? Alors, c'est expliqué que Mevatlim, quand tu annules, c'est à combien, pas seulement en quantité, il y a aussi la qualité. Lorsque tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train de mettre toute ta tête dans l'étude, tu es en train d'approfondir sur quelque chose, eh bien, à ce moment-là, ta tête, elle est à 100% dans quelque chose. Par contre, en train de lire la Megillah, tu peux en train de te lire une histoire, en train de lire, en tous les cas, pas mettre entièrement ta tête. Il n'y a pas le temps d'approfondir non plus. Il y a le lecteur qui est en train de lire, il faut avancer, il faut suivre. Donc ta tête, elle n'est pas à 100%. Et ça, c'est aussi un bitul Torah. Ça aussi, c'est une annulation de l'étude de la Torah. J'interromps l'étude de la Torah en quantité, en qualité. En quantité, ok, j'ai l'heure d'étude, là j'ai l'heure de lecture de la Megillah, mais en qualité, tu as annulé, tu as interrompu ton étude parce que tu avais plus d'approfondissement. Maintenant, tu as moins d'approfondissement. Donc voilà l'importance qu'il faut donner à chaque instant. Déjà, à chaque instant, il doit être rempli, quoi qu'il arrive. Yamim, Yutsu, Dieu, il donne des instants, il donne du temps dans la vie. Chaque instant de la vie doit être rempli à 100%. Il ne faut pas perdre de temps. Ce temps, il ne peut jamais revenir. De l'argent, ça, t'as pas aujourd'hui, ça va revenir demain. Tu le perds aujourd'hui, ça va revenir demain. Mais du temps, ça ne peut jamais revenir. Comme ça, il est écrit, comme ça, c'est dit. Donc le temps, il est super important. Et chaque instant doit être là pour faire notre mission dans le monde. Et un maximum de temps qu'on peut étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Ça, c'est un. Mais encore plus que ça. Pas seulement qu'il faut prendre chaque instant pour étudier la Torah, mais chaque instant doit être pris pour mettre toute la tête, toutes ses forces, aussi en qualité de s'approfondir, de mettre un maximum dans l'étude de la Torah. Et avec l'aide de Dieu, Dieu va faire qu'on aura une nouvelle dimension de Torah, encore plus profonde que ce qu'on a aujourd'hui, comme il est écrit, Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah va sortir avec la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem.